Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment gérer nos photos avec les outils Google. Alors on avait par exemple Picasa Album Web qui maintenant n'existe plus vraiment. On a toujours Picasa le logiciel, ça on en reparlera, mais maintenant les photos de l'ordinateur se synchronisent avec Google+, qui est en fait le réseau social de Google, un peu l'équivalent de Facebook. On verra éventuellement Google Plus dans un autre tutoriel. Là, on va plus se pencher sur le partage, voire la retouche de photos. Alors, avant, on y accédait en allant dans Google Photos. Donc, par exemple, on cliquait sur Plus. Donc ici, quand vous êtes sur la page de Google, puis sur Photos. Et là, vous voyez qu'il va nous renvoyer sur le réseau social Google+. Alors, on va se connecter toujours avec les mêmes identifiants, toujours le même compte Google. Hop, donc vérification, on fera plus tard, non merci. Voilà, il regroupe même les photos de votre blog, puisque Blogger, donc Blogspot, est aussi un service de Google. On le verra aussi dans un autre tutoriel. Donc il récupère aussi les photos de blogueurs et les photos de Google+. Il regroupe tout ici. Alors, on va aller plus spécifiquement dans Album. Donc là, on retrouve les albums photos de Google+. Alors, comment créer un album photo? Donc, il suffit par exemple de faire importer des photos. Ici. Alors, je pourrais directement faire glisser des photos ici. Sinon, je peux aussi ouvrir l'explorateur de fichiers. Vous voyez, cliquez ici pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Voilà. Et là, je peux aller chercher des photos dans mon ordinateur. Par exemple, dossier images. Hop, je peux rentrer dans un dossier. Photo famille. Hop. Je peux sélectionner des photos. Donc, par exemple, si je les veux toutes, CTRL A au clavier. Si j'en veux certaines, je reste appuyé sur la touche CTRL et je clique sur les photos que je veux ajouter ou enlever. Voilà, une plage de fichiers, touche majuscule. Donc tout ça, on l'a vu aussi dans le précédent tutoriel, je vous le rappelle rapidement. Donc là, j'ai sélectionné 3 photos. Je fais ouvrir. Il télécharge toutes les photos. Bon, là, ça va assez vite, elles ne sont pas très volumineuses. Ça y est, les photos sont téléchargées. Alors, on peut faire des tags. En fait, quand vous cliquez sur un visage, vous pouvez mettre un nom. Par exemple, hop, Tony. Et puis mettre le nom. Alors voilà, si c'est quelqu'un qui est dans vos cercles d'amis, par exemple Google+, vous pouvez le retrouver. Il apparaîtra, ou sinon choisir une autre personne. Voilà, par exemple Tony Hawk. Voilà, donc comme ça, quand la personne passe la souris sur le visage, elle voit apparaître le nom de la personne. Vous pouvez mettre des légendes en dessous. Hop, on va rédiger une légende au niveau de la photo. Voilà, faire une rotation de la photo ou la supprimer. Alors, ajouter à l'album, donc vous voyez ici en haut.
je peux soit l'ajouter à un album que j'ai déjà créé, donc là j'ai les noms des 3 albums que j'ai déjà créés, soit créer un nouvel album, donc dans ce cas là j'écris son nom directement en haut, je clique, et je mets le nom de l'album, famille, entrée, voilà, comme ça il va me créer un nouvel album. Ensuite, je clique tout simplement sur terminer. Alors, donc, ça c'est si vous voulez autoriser vos amis dans vos cercles Google Plus à mettre un nom sur vos photos, à les taguer comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc choisissez, hein, soit vous voulez activer l'option, ou alors non merci, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez taguer vos photos. Bon, activer l'option où suis-je. Bon, allons-y. Hop, voilà, j'active l'option. Voilà, donc là on peut encore à cette étape là ajouter des tags si on veut. Là pour l'instant je vais cliquer en bas sur ne pas ajouter de tag. Ensuite j'arrive aux options de partage de mon album. Donc je peux ici ajouter des personnes par exemple qui sont dans mes cercles d'amis sur Google+, ou mettre tout simplement les adresses email des gens, et dans ce cas là ils pourront partager aussi ils pourront aussi voir mon album. Je peux aussi mettre l'option, alors vous voyez en cliquant sur la petite flèche ici, ou en cliquant plutôt dans la case, pardon, je peux mettre aussi option publique. Donc option publique, ça veut dire que n'importe qui sur Google Plus pourra voir votre album photo. Sinon, vos cercles, puisqu'il faut savoir dans Google Plus on peut se faire différents cercles d'amis, hein, c'est l'équivalent des listes d'amis dans Facebook. Donc je vous renvoie sur le tutoriel que j'ai déjà fait sur Facebook pour que vous compreniez bien comment ça marche, puisque c'est un peu le même système dans Google Plus. Donc tous vos cercles, en quelque sorte, tous vos amis quelque part. Ou sinon, uniquement certains de vos cercles. Alors vous avez des cercles de base, amis, famille, connaissances, mais il faut savoir que dans Google+, vous pouvez aussi vous créer des cercles dans lesquels vous mettez des personnes, et donc du coup, seulement les personnes de ce cercle-là pourront voir votre album photo. Donc là, vous réglez en quelque sorte la confidentialité du partage. Donc là, je vais mettre par exemple uniquement mon cercle d'amis, sachant que pour l'instant, dans ce Google Plus là, je ne me suis pas encore fait d'amis, mais si quand je me mettrai des amis dans ce cercle-là, ils pourront à ce moment-là voir cet album, et à ce moment-là, je mets partager. Voilà, donc mon album est créé. Donc dans dans la rubrique album de mon Google+. Dans photos, je vais retrouver toutes les photos donc en quelque sorte de tous mes outils, de tous mes services Google, que ce soit, je vous dis, Blogueur, Google+, ou autre. Donc ça regroupe un petit peu tout l'ensemble de mes photos. Dans album, je vais retrouver donc tous les albums que j'ai créés ici. Voilà, donc je retrouve bien l'album que j'ai créé par exemple aujourd'hui. Pour le rééditer ou le modifier, il me suffit de le réouvrir en cliquant dessus. Je retrouve mes photos. Et là, je vais pouvoir, par exemple, ajouter des nouvelles photos à cet album. Organiser pour changer l'ordre des photos, par exemple, ce genre de choses.
retaguer des personnes, remettre des noms sur des visages, ou repartager avec d'autres personnes ou modifier les partages. Voilà, je peux dans ce cas-là partager album, puisque j'aurais pu sélectionner uniquement certaines photos pour faire un partage, mais voilà, si je fais partager album, donc je remodifie le partage global de mon album. Donc même fenêtre qu'on a vu tout à l'heure. Là je vais annuler. Voilà, donc dans organiser, je vais pouvoir changer l'ordre de mes photos, simplement par glisser-déposer à la souris. Ajouter des photos, bon rien de bien compliqué, hein, on va pas tout faire. Voilà, donc aussi en cliquant sur la petite flèche au bout, la possibilité de modifier les options de partage. Alors, ça peut être intéressant puisque là vous avez un lien de partage. Donc ça veut dire que même si des personnes ne sont pas sur Google+, vous pourriez leur mettre ce lien sur un site ou dans une boîte email et ils pourraient, en cliquant sur le lien, voir votre album. Donc voilà, nous avons vu donc dans ce tutoriel comment créer un album photo en ligne, notamment dans Google+, comment l'éditer et puis aussi comment le partager. Donc nous verrons dans un prochain tutoriel le logiciel Picasa. Merci, à bientôt.